Vous progressez. Ouais, vous comptez progresser. Ouais, progression. Mes salutations, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres. Les combats se poursuivent alors que dans le territoire de Massissi, voulait dire dans le territoire des voisins des Rutshuru, il y a toujours des combats qui opposent la coalition M23 RDF au CMC-FDP dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndaroutse dans la chefferie de Bwito. Chaque jour, on est en train d'en parler, de vous informer de ces combats qui opposent les Wazalendo aux rebelles du M23. Rutshuru, violentes attaques des Wazalendo sur AFC M23 à Tongo. Les Wazalendo ont lancé une attaque contre des positions de l'Alliance Fleuve Congo M23 dans la matinée de ce mardi 21 octobre 2025 dans plusieurs villages du groupement de Tongo en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Les échanges de tirs ont provoqué un climat de panique au sein du M23. La veille, plusieurs biens de valeur ont été pillés par les rebelles du M23 dans la chefferie de Bwito, accentuant la peur au sein de la population locale. La situation est grave malgré le retour temporaire au calme, témoigne un habitant sous anonymat. Ces événements interviennent quelques jours après le lancement M23 d'opérations militaires ciblant tous les groupes armés assimilés au Wazalendo dans cette partie du territoire de Rutshuru. Un calme relatif est revenu et certaines activités reprennent progressivement dans la zone. La délégation conduite par le directeur général du guichet unique des créations d'entreprises a été reçue ce lundi 20 octobre au gouvernorat de l'Ituri. Au centre des échanges, l'installation du guichet unique des créations des entreprises à Bunia avec l'appui du projet Transform. Le directeur général a présenté l'état d'avancement du projet et a salué l'implication personnelle du gouvernement militaire de l'Ituri dans sa concrétisation. En effet, l'autorité nous a attribué un bâtiment très promptement, sans hésiter, et ce bâtiment qui va servir, n'est-ce pas, du bureau de notre antenne du guichet unique ici à Bunia. Le directeur général a aussi été impressionné par les avancées visibles dans la ville de Bunia sous l'impulsion du régime de l'état de siège, une action qui crée un environnement favorable pour la création des entreprises à Ituri. Mais l'autorité également nous a épatés au cours de cette réunion, non seulement par sa vision pour notre beau et très cher, mais surtout pour les réalisations que nous-mêmes nous avons vues de nos propres yeux, comme on dit. Donc, avant de venir ici à Bunia, on n'avait pas l'impression que Bunia était ce qu'il est, puisque tout le monde voit Bunia Nitour ici, c'est les guerres, il n'y a rien d'intéressant. Mais une fois que nous sommes arrivés ici, nous nous sommes rendus compte que ce qu'on entend et ce qui se vit ici, c'est le jour et la nuit au fait. Et tout cela grâce à l'expertise, grâce à l'action donc le gouverneur. Cette prochaine implantation est le fruit de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisée par le lieutenant général Luboyanka Shabajoni, marque une nouvelle ère pour les entrepreneurs ituriens. Il va auprès de l'ambassade, il paye un nouveau document avec lequel il va venir jusqu'ici en Njili, et arrivé à l'aéroport de Njili, on lui ravit ce document-là, il est à Kinshasa sans papier, et lorsqu'il veut amorcer les démarches pour obtenir le passeport, au service des renseignements, on vous exige soit avoir la recommandation des conseillers à la présidence. Je connais, d'autres sont venus, 19 personnes venues de Massissi, de mon territoire, sont venus avec la recommandation du VPM intérieur et on ne les a pas servis, on les qualifie d'étrangers. Ça c'est... D'étrangers? Étrangers, oui. Ça c'est ici à Kinshasa. Ici à Kinshasa. À Kinshasa. Donc c'est une situation générale dans laquelle on place tous ces habitants du Nord Kivu et du Sud Kivu. Il n'est donc pas correct qu'à Doha, on dispose que l'on va donner des documents de voyage et des documents d'identité. Donc Kinshasa est en train de qualifier ceux qui viennent de Massissi dans des zones sous-occupées. En tout cas, moi j'ai rencontré les 19 personnes. Comme étant des étrangers. Qui ont eu l'avantage d'avoir une recommandation même du VPM de l'intérieur. Et malgré cette recommandation-là, eh bien, ils sont traités d'étrangers.
Dans leur propre pays. Dans leur propre pays. Et à plus forte raison, ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir ces recommandations, soit de la présidence, soit du ministère de l'Intérieur. Quelles sont les chances qu'ils ont pour qu'ils obtiennent un document? Il suffit qu'on voit dans ton nom, tu t'appelles Mugarula, tu t'appelles Kasereka, pour eux la présence de R signifie que, bon, tu es assimilé au Rwandais. Et ça, je dénonce avec la plus grande énergie, ça doit cesser. C'est à Sokopé, une autre entreprise stratégique basée à Matadi, que le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP, a poursuivi sa mission de terrain. Nous sommes dans la province du Congo central. Sokopé, société congolaise spécialisée dans les activités portuaires et la pêche, est un modèle de partenariat public-privé détenu à 80% par des capitaux privés et à 20% par l'État congolais. Sur place, le DG de la RSP, Miguel Cachal, et sa suite ont été reçus par le mandataire représentant les intérêts de l'État au sein de la société, M. Kivuvu Douda, qui assure également les fonctions de directeur général adjoint. Après un échange autour de l'historique et des activités de l'entreprise, une visite guidée des installations, notamment du port de pêche, a été organisée. Comme dans toutes les autres entreprises ciblées par cette mission, la RSP rappelle le double objectif de cette opération. Assurer le respect strict de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo et veiller à ce que les entreprises principales collaborent avec les sous-traitants éligibles conformément au texte en vigueur. Nous sommes là pour faire un travail dans le fond en rapport avec la conformité de la loi sur la sous-traitance. C'est rassurer qui sont ces sociétés qui gagnent ces marchés et qui détiennent les actions de ces entreprises dans la chaîne des valeurs ou dans les activités de la sous-traitance. C'est l'objet de notre contrôle qui est connu, mais nous avons voulu vraiment commencer par le Congo central. Que la population puisse s'approprier d'abord de ces contrôles et que la population s'approprie de la vision clairvoyante du président de la République, chef de l'État, qui tient à développer l'entrepreneuriat dans le pays, qui tient à ce que les Congolais participent dans la chaîne des valeurs, des ressources naturelles du pays et que toutes les opportunités qui peuvent se présenter pour booster les entreprises congolaises en termes de contrats, parce que ce qui nous régit, nous, c'est le contrat dans la sous-traitance et que cela bénéficie aux sociétés éligibles et que ces entrepreneurs-là, à leur tour, puissent contribuer au développement économique de notre pays. La direction de Sokopé, se disant alignée avec la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en matière du contenu local, s'est engagée à coopérer pleinement avec la commission mixte en fournissant tous les éléments nécessaires à l'évaluation du respect de la loi. Ce contrôle, il faut le dire, s'inscrit à proprement parler dans une dynamique nationale de l'application rigoureuse de la loi pour garantir aux entrepreneurs locaux un accès équitable au marché. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.